On arrive quasiment au terme de l'après-midi et donc je vais maintenant appeler Samuel Aubin pour clôturer cet après-midi qui va nous parler. Donc Samuel, vous êtes sociologue, directeur du Collège des transitions écologiques et sociétales et vous allez nous parler plus amplement des ressorts de la coopération. Dur exercice de conclure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'il vous reste encore un peu d'énergie. Merci beaucoup aux organisateurs des rencontres TEPOS, Leclerc et Moche Communauté de nous avoir invités, le Collège des transitions écologiques et sociétales, et on est vraiment très heureux d'être là avec vous pour ces 3 jours, moi et puis mon collègue Nicolas qui doit être quelque part dans cette salle. Donc effectivement, la commande qu'on m'a passée, après ces 2 tables rondes qui ont largement abordé la question des coopérations, c'est d'essayer de prolonger un peu, d'en tirer quelques fils, et puis de clôturer et d'ouvrir pour le reste des 3 jours. Peut-être dire, mais vraiment très rapidement, 2 mots du collège. En fait, comme les collègues, c'est une association. Comme les collègues, au fond, c'est une plateforme de coopération entre 38 partenaires en région Pays de la Loire et qui vise à accompagner des dynamiques collectives sur les transitions sur nos territoires, plutôt à l'échelle des intercommunalités. Alors, notre spécificité, c'est qu'on travaille plutôt sur des travaux d'action-recherche et qui visent à mobiliser les sciences sociales, à essayer d'opérationnaliser les sciences sociales, pour voir dans quelle mesure ces apports peuvent nous être utiles, au fond, pour pouvoir travailler sur deux sujets que nous avons posés, un depuis 2015 et un autre depuis seulement 2 ans. Le premier sujet, c'est l'évolution des modes de vie sur lesquels nous travaillons et qui nous permettra de revenir sur la question des coopérations. Il n'y a pas d'évolution des modes de vie sans dynamique de coopération. Et puis le deuxième sujet, c'est la gestion en commun des ressources, avec 2 sujets, l'eau et l'énergie. Et notamment à propos de l'eau, on a engagé sur le territoire de Moche Communauté une enquête tout à fait passionnante qui nous permet de rencontrer les gens des Mauges. Et sans doute, ça va m'influencer pour mon petit topo de cet après-midi. Avant d'aller plus loin, à dire, par rapport aussi à tout ce qui a été dit, très intéressant sur les tables rondes, entre nous, probablement, la coopération se présente comme une évidence, au fond. Et puis la question sur laquelle il faut que nous allions, c'est comment on fait et comment on peut soutenir ces dynamiques de coopération. Avant, je voudrais quand même dire que c'est une évidence pour nous. Ce n'est pas du tout une évidence pour le fonctionnement de notre société. Notre société n'est absolument pas organisée autour des dynamiques coopératives. Mais on fait plutôt confiance, au fond, et ça s'explique dans notre histoire, à la gestion publique et à la logique du marché, en fait. Nos dirigeants essaient souvent, le plus souvent, d'essayer de combiner ces 2 approches, logique de gestion publique et logique de marché, et souvent oublient, et c'est le cas pour les transitions, que en fait, ce sont des projets de transformation sociale. La transition, c'est un projet de transformation sociale. Qui dit ça veut dire qu'il s'agit d'embarquer la société tout entière. Et évidemment, la question de la coopération s'invite là d'une façon très, très claire. Et ce ne serait pas inutile aux différentes échelles, en fait, de reprendre du temps, parce que la coopération, c'est compliqué, ça demande des efforts, ce n'est pas garanti. Et donc, souvent, avant de s'y engager, il faut être bien convaincu qu'on n'a pas le choix, en fait. Oui. Et ce serait intéressant, peut-être, aux différentes échelles, de reprendre du temps avec nos dirigeants, je pense notamment à l'échelle nationale, pour vraiment revenir à quel point, en fait, on ne s'en sortira pas sans la coopération. J'en parlais des modes de vie, c'est évident. En fait, les modes de vie, comme tous les sujets que nous traitons tous ensemble, vous tous qui êtes là, ce sont des sujets systémiques.
Ce sont des sujets systémiques, ce sont des sujets multi-échelles. On ne s'en sort pas avec la bonne organisation. On ne s'en sort pas avec une bonne répartition des compétences. On demande ça aux communes, on demande ça aux intercommunalités, on demande ça aux départements, on demande ça à la région. Et les moutons seront bien gardés. Tous autant que vous êtes qui portez les projets dans vos différentes missions, on sait bien que ça ne fonctionne pas. Et qui dit systémique dit évidemment coopération. Ça a été largement dit par les amis des autres tables rondes. Alors, pour faire vite, autrement Anne va mettre fin à mon intervention de façon brutale, la première question, effectivement, ce serait, mais en fait, de quoi c'est fait, au fond, ces coopérations? De quoi c'est fait en termes de dynamique sociale, au-delà de ce qui souvent peut paraître comme un slogan ou comme une boîte noire? Et en fait, pour démarrer là-dessus, en fait, moi, j'aurais envie de vous poser une question qui serait, qu'est-ce qui vous a décidé à venir aux 15e rencontres des pauses dans les Mauges? Quand vous vous êtes dit, oh là là, il faut peut-être que je traverse la France, il faut que je trouve ça, la place dans mon agenda, et vous êtes, Anne, tu disais 600 ou 650. Donc la réponse a été assez claire, en fait. Et voilà, qu'est-ce qui vous a décidé? Alors évidemment, je vais devoir faire une hypothèse sur votre réponse, parce qu'on ne va pas faire un atelier là maintenant pour partager, et je n'ai pas le dispositif. Alors, je fais une hypothèse, mais peut-être vous me direz que je me trompe, c'est que sans doute spontanément, vous diriez deux choses, évidemment dans des termes différents. La première chose, ça m'intéresse. Le programme m'intéresse, les sujets qui sont traités m'intéressent, ils sont importants et ils me concernent. Et puis la deuxième réponse qui va avec, ce serait peut-être c'est chouette. Et c'est vrai que la rencontre des pauses, c'est intéressant et c'est chouette. Et comme ce n'est pas les premières, du coup, on y retourne. Au-delà de la boutade, je dis ça parce que, en fait, ça dit déjà beaucoup de choses de qu'est-ce que c'est qu'une dynamique de coopération. Et Dieu sait, ça a été dit par les uns et par les autres, que les rencontres TEPOS illustrent ce rassemblement d'acteurs et de territoires qui, probablement tous, fonctionnent avec des dynamiques coopératives fortes. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ce serait partager une idée qui est quand même assez contre-intuitive, c'est que la coopération, c'est deux choses qu'on a l'habitude de séparer. C'est des intérêts, la logique des intérêts des acteurs. Si ça ne vous intéressait pas, vous ne seriez pas là. On n'entre pas dans un projet qui ne nous intéresse pas. Ça paraît une évidence, mais parfois, on peut se dire, je vais inviter à un projet coopératif. Ça ne va pas suffire. Il faut que ce soit intéressant. Donc, dans les dynamiques de coopération, il y a d'une façon très forte cette logique de mobilisation des intérêts des acteurs. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, c'est pas... Voilà. Et puis, il y a une autre logique qui est le « ça m'intéresse ». Au-delà du « ça m'intéresse », le « c'est chouette ». Le « c'est chouette », c'est, j'imagine, on va se retrouver, ça va être vraiment sympa. Et au-delà du fait que ce soit sympa, on va partager quelque chose de fort entre nous. Et ça, c'est la dynamique relationnelle, c'est la dynamique collective. Et donc, la première chose que j'aurais envie de partager avec vous, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà repéré les uns et les autres dans vos projets, c'est cette idée que, en fait, une dynamique coopérative, c'est articuler, essayer d'articuler, essayer de faire vivre deux registres que souvent nous séparons. Le registre des intérêts, donc il faut bien comprendre les intérêts des acteurs, il faut tenir compte des intérêts des acteurs, il faut passer des accords, il faut passer des compromis. Ce n'est pas juste le monde des bisounours, entre guillemets. Mais si les acteurs s'engagent dans des dynamiques coopératives, c'est pour aller bien au-delà. C'est qu'il se joue quelque chose des affects, il se joue quelque chose de la relation. Et ça, c'est, allez, je dirais, c'est au moins du 50-50. Et... je vous disais que je faisais des entretiens avec les collègues en ce moment dans les Mauges. Alors si vous avez la chance, comme nous avons en ce moment, de prendre un peu de temps sur le territoire des Mauges et d'écouter les gens des Mauges, peut-être à un moment donné, ils vous diront, vous savez, si vous les interrogez sur mais comment ça fonctionne chez vous,
Ils vous diront peut-être, comme ils nous ont dit à nous, dans les Mauges, c'est l'esprit individuel dans le collectif. Ça me permet de saluer un élu qui m'a dit ça, et j'ai trouvé ça tellement éclairant. En fait, ça dit tout. L'esprit individuel dans le collectif, c'est bien une façon, effectivement, probablement ici, dans les Mauges, d'arriver à réussir ce pari. C'est toute la question de la construction de la société. Comment on articule de l'individu et du collectif? Eh bien, dans les Mauges, probablement, et c'est une histoire, il y a un héritage, il y a une façon de faire autour de ça. J'insiste sur la dynamique relationnelle, sur mon affaire intérêt. Intérêt-relation, d'une part parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, comment dirais-je, de prendre du temps sur cette question-là. C'est une question qui est souvent renvoyée au domaine privé. Et pourtant, nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres affectifs, nous sommes des êtres de désir, tu dirais, Jean-François. Et donc, on construit de l'identité, au fond, tout au long de notre vie, par le regard de l'autre. Et c'est ça aussi qu'on vient chercher dans les aventures coopératives. On rentre dans un projet parce que ça nous intéresse, on y reste parce qu'on veut y rester, et ça a été dit tout à l'heure. Alors, après, un mot en essayant de tenir sur le temps qui m'est donné. Comment on pourrait, au fond, faciliter ces dynamiques de coopération? Comment on pourrait les accompagner? Et là, l'idée, ce serait de proposer voilà, un petit outil qui vaut ce qu'il vaut. Ce n'est pas du théorique, c'est du bricolé. Mais c'est souvent aussi bien 3 leviers, au fond, qui sont intéressants à repérer dans nos dynamiques de coopération à un moment donné où on veut se poser ou quand on veut faciliter l'émergence d'un projet coopératif. Le premier levier, ce serait celui du terreau. Et évidemment, là, par exemple, dans les Mauges, comme sur d'autres territoires, mais c'est tout à fait évident que cette culture de la coopération qui est là, le président Didier Huchon en parlait, c'est une culture qui vient de loin, c'est de la géographie, c'est de l'histoire. Donc c'est un terreau qui parle. Et souvent, en France, quand on cite des territoires très dynamiques, en fait, il y a toujours une longue histoire derrière. C'est vrai de l'Ausse, c'est vrai du Mené, c'est vrai d'autres territoires. Donc il y a la question du terreau et il y a la question des dispositifs. Et ce que tu disais, Didier, sur votre projet d'agglo, dit beaucoup aussi de cet enjeu majeur de trouver à un moment donné les gouvernances, les dispositifs qui vont être les plus ajustés, et il n'y a pas forcément de règle générale, pour pouvoir étayer, soutenir la dynamique des acteurs. Là, c'est vrai que 120 000 habitants, 6 maires qui se rencontrent et qui se mettent d'accord, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que la façon dans les Mauges, probablement, ce qui nous a frappé, c'est que dans les Mauges, on se met d'accord. À l'échelle nationale, on se régule plutôt par le conflit, nous. C'est comme ça, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. On passe par le conflit et on finit de toute façon par trouver un accord parce qu'il n'y a pas de société sans accord. Mais il y a d'autres façons de faire. Et une façon de faire, ça peut être plutôt de privilégier le consensus et il me semble que c'est plutôt votre modalité. Très rapidement, l'autre levier, et on en a parlé, c'est la logique des acteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut intéresser les acteurs. Et ça suppose évidemment 2 choses. Ça suppose, de connaître les acteurs et de connaître les intérêts des acteurs. C'est une évidence, mais est-ce qu'on connaît toujours bien les intérêts des acteurs impliqués dans les projets qu'on porte? Ce n'est pas toujours évident. Et il faut construire des accords. Les logiques de domination et les logiques autoritaires ne sont pas des logiques de coopération. L'occasion pour moi de dire que la coopération, c'est un projet politique et qu'il y en a d'autres. Mais on pourrait dire que ce serait le nôtre. Prendre un exemple sur les Mauges. Les Mauges, la question du développement économique, me semble-t-il, est très importante pour les acteurs des Mauges. Et donc, porter un projet dont on ne verrait pas le lien avec le développement du territoire, avec le développement économique. Je parle sous votre contrôle, les Maugeois, je ne sais pas si on les appelle comme ça. Pas évident qu'on les attire. Et les renouvelables, peut-être que si les renouvelables ont été tellement appropriés par le territoire,
c'est que ça pouvait rentrer dans cette logique de développement économique. Dernier point, peut-être le plus important, mais les trois sont nécessaires, la question du sens. On ne s'engage pas ou on ne reste pas dans un projet de coopération simplement parce qu'on arrive à réguler nos intérêts, on arrive à faire converger nos intérêts. Mais c'est aussi parce qu'on y trouve du sens. On y trouve du sens pour soi et pour d'autres. On y trouve une notion de plus grand que soi. Je pense toujours dans ce que j'ai entendu dans les Mauges. Dans les Mauges, on vous parlera du sens de l'effort et du travail. C'est pas rien. Et on vous parlera aussi de prendre son destin en main. Ça a déjà été dit dans l'après-midi. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si souvent les acteurs des Mauges se sont saisis d'un projet avant d'autres. C'est parce qu'ils voulaient en faire leur affaire avant. Le pire serait qu'on leur impose. Eh bien ça, vous voyez, ça fait du sens. Et donc, ça porte un projet. Dernier point, pour faire comme les camarades, alors ce n'est pas des recommandations, ce serait des espérances. 2 espérances pour la suite entre nous, ensemble, pour ce que nous portons ensemble. La première, ce serait qu'on arrive demain à continuer à frayer un chemin démocratique. Je vous dis ça parce que je suis vraiment convaincu, je pense comme vous, qu'il n'y a pas de transition sans chemin démocratique. Les modalités autoritaires ne font pas les transitions. Et pour ça, ça nous demande un effort très important. Je pense à 2 efforts. Le premier, c'est d'y aller tous ensemble. Vraiment tous ensemble. Et je pense que dans la période qui s'ouvre, pour les plus militants d'entre nous, pour les plus engagés d'entre nous, ça va nous demander un effort considérable. Mais on n'y arrivera pas si on n'y va pas tous ensemble. Et puis, le deuxième effort, c'est de gagner en compréhension de nos mondes sociaux. On ne connaît pas assez, alors c'est vrai de nos dirigeants au plus haut niveau, c'est une évidence, mais c'est sans doute vrai à toutes les échelles, on ne connaît pas assez le social sur lequel nous voulons travailler. Quand on dit la transition, c'est un projet de transformation sociale, ça veut dire qu'il faut une stratégie de transformation sociale. Et le premier point, c'est qu'il faut connaître le social sur lequel on veut travailler. Ce n'est pas évident. Souvent, nos élus se disent moi, je suis élu d'un territoire, donc évidemment que je connais le social de mon territoire. Oui, ce n'est pas forcément si simple que ça, parce qu'on est tous d'un milieu social et on a tous nos biais. Et puis, et j'en terminerai avec un dernier Anne, ce serait inviter les personnes, solliciter les personnes dans nos dispositifs. Et c'est au cœur, me semble-t-il, du projet coopératif. Je vous dis ça parce que il faut qu'on fasse du nouveau. Il n'y a que les personnes, c'est ma conviction, pour faire du nouveau. Les acteurs ne font pas du nouveau, les acteurs font ce qu'ils ont appris à faire. Et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'il nous faut faire du nouveau. Et donc les seuls en nous qui peuvent faire du nouveau, ce sont les personnes. Alors, ça suppose, 1, de les aider à être à l'origine de ce qu'ils font. 2, ça suppose que nos dispositifs, nos organisations, nos projets proposent une qualité relationnelle suffisante. Autrement, les personnes se mettent en retrait. C'est loin d'être évident. 3, ça suppose de la responsabilisation. Qualité relationnelle, oui, mais responsabilité des acteurs. Et enfin 5, une perspective qui nous amène à plus grand que nous. Nous, les êtres humains, nous avons besoin de transcendance. Pas forcément religieuse, mais on a besoin que le projet nous emmène au-delà, plus grand. Et souvent, on nous ramène à nos intérêts, on veut aller dans le sens de nos intérêts. Oui, mais s'il vous plaît, pas seulement. Nous voulons aller vers plus grand que nous, et c'est tout l'enjeu de nous proposer des horizons territoriaux. Voilà. Corinne Pelluchon, dans un livre qu'elle a sorti cet été, disait « La démocratie, ça se nourrit avec de l'amour du monde, et je crois que nous avons ça en partage. » Merci beaucoup. Merci Samuel. Merci.